J'ai décidé de commencer une nouvelle vie sans toi. Les mots ont résonné dans l'air feutré d'un restaurant élégant du 16e arrondissement, où nous étions réunis pour célébrer la remise de diplôme universitaire de notre fille, Chloé. Guillaume, mon mari depuis 28 ans, se tenait debout, sa coupe de champagne encore levée. Son annonce venait de remplacer le toast qu'il était censé porter en l'honneur de Chloé. Le tintement des couverts s'est tu. Les conversations ont été coupées net. Une cinquantaine de regards passaient de lui à moi, attendant des larmes, des cris, une sortie théâtrale. À la place, j'ai souri. Félicitations pour ta franchise. Je m'appelle Claire Dubois. J'ai 54 ans et, jusqu'à ce moment précis, j'ai tenu parfaitement le rôle de l'épouse dévouée et de la mère exemplaire. J'ai mis de côté mes propres ambitions pour soutenir Guillaume dans 3 entreprises différentes, 2 reconversions, et d'innombrables phases existentielles. J'ai élevé notre brillante fille Chloé, qui était assise à côté de moi, sa coiffe de diplômée encore sur la tête, le visage figé par l'horreur. Du coin de l'œil, j'ai aperçu Camille Moreau, la compagne bien plus jeune de Guillaume, installée à une table du fond. Elle se tortillait, mal à l'aise. Elle était entourée de gens que je considérais comme des amis depuis des décennies. Les mêmes qui, apparemment, étaient au courant de la liaison mais n'ont jamais jugé utile de m'en parler. La même Camille qui avait assisté à nos soirées de Noël. Qui m'avait un jour appelé pour des conseils de carrière. Avec calme, j'ai sorti une enveloppe crème de mon sac à main. Je l'ai posée doucement à côté de l'assiette de Guillaume. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé, son sourire triomphant s'évanouissant. « Quelque chose que tu liras plus tard, ai-je répondu, la voix stable. Je me suis tournée vers Chloé. Elle était devenue toute pâle. Je l'ai embrassée sur la joue. « Je suis si fière de toi, ma chérie. Cette journée est la tienne. Elle célèbre ton mérite. » Je me suis alors levée, j'ai lissé ma robe, et me suis adressée aux invités stupéfaits. « Profitez bien de votre repas. Je vous souhaite un très bel après-midi. » Puis j'ai quitté le restaurant, la tête haute, sentant tous les regards me suivre. La lourde porte s'est refermée derrière moi, coupant net les premiers murmures inquiets. La chaleur écrasante du mois d'août m'a enveloppée comme un mur. Mais je l'ai accueillie comme une libération. Pour la première fois depuis des années, je respirais librement. Derrière moi, j'ai entendu la porte s'ouvrir puis claquer. La voix de Guillaume s'est élevée. Elle n'avait plus rien de confiant. Elle était aiguë, presque paniquée. « Claire. C'est quoi ce cirque ? Qu'est-ce que tu as fait ?» Je n'ai pas répondu. J'ai continué de marcher. Un léger sourire au coin des lèvres. L'enveloppe que je lui avais remise contenait le début de ma vengeance. Une vengeance que je préparais depuis des mois avec soin. J'ai toujours été la plus pragmatique de notre couple. Pendant que Guillaume rêvait grand et prenait des risques, c'est moi qui assurais la stabilité dont notre famille avait besoin. C'est moi qui ai épargné pour les études de Chloé, pendant qu'il investissait à tort dans le restaurant d'un ami. C'est moi qui faisais des heures supplémentaires comme responsable financière chez Trivanta, pendant que sa crise de la quarantaine le poussait à quitter son emploi pour vendre des meubles artisanaux. Une passion qui a duré environ 6 mois. Avant qu'il ne s'en lasse. Mes propres rêves, comme ouvrir un cabinet de conseil financier pour les femmes, sont toujours restés en suspens. Je me disais, après que Chloé ait obtenu son diplôme. Après que Guillaume retrouve un équilibre. Il y a 3 mois, j'ai remarqué des mouvements suspects sur notre compte commun. De petits virements vers un compte inconnu. Ayant géré nos finances pendant 20 ans, ces anomalies m'ont tout de suite alerté. J'aurais pu le confronter. Mais quelque chose m'a retenu. Un pressentiment. Ou peut-être la distance qui s'était installée entre nous depuis 1 an. J'ai alors commencé à enquêter discrètement. Ce que j'ai découvert était pire que tout ce que j'imaginais. Guillaume transférait de l'argent vers un compte séparé depuis plus d'1 an. Il emmenait aussi Camille dans des restaurants étoilés. Il lui offrait des bijoux de chez Cartier. Il visitait même des propriétés en bord de mer à Biarritz. Tout en me disant que nous devions nous serrer la ceinture pour préparer la retraite. Puis il y a eu les messages. Je les ai découverts un soir où il avait laissé son téléphone déverrouillé. Des messages parlant de leur nouvelle vie ensemble. Des messages où ils parlaient enfin de se libérer. Des messages sur leur projet pour le lendemain de la remise de diplôme de Chloé. Le jour qu'il avait choisi pour faire sa grande sortie de notre mariage. Ce que Guillaume avait oublié,
ou peut-être jamais vraiment compris, c'est que j'étais une professionnelle de la finance depuis plus de 30 ans. Je connaissais les flux d'argent. Je savais comment retrouver les actifs. Et surtout, je n'avais pas oublié le contrat de mariage que nous avions signé il y a 28 ans, à une époque où je possédais davantage de patrimoine familial que lui. Un contrat qu'il avait lui-même exigé, ironiquement pour protéger ses revenus futurs. Ce contrat contenait une clause de fidélité. Une clause qui allait causer sa perte. Tandis que Guillaume préparait sa fuite avec Camille, moi, je construisais mon dossier. J'ai consulté des avocats. J'ai documenté chaque virement dissimulé. J'ai réuni des preuves de leur liaison. J'ai rédigé les papiers du divorce. J'ai tout minutieusement planifié. Je savais que Guillaume voudrait attendre après la cérémonie de Chloé pour ne pas gâcher son grand jour. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que je déposerais les papiers de divorce le matin même de la remise de diplôme, avant qu'il n'ait le temps de faire son annonce. Mais les documents étaient encore enregistrés au greffe, non accessibles pour lui. Ce que Guillaume ignorait, c'est que j'avais toujours 3 coups d'avance. Je ne suis pas retournée au restaurant. J'ai conduit jusqu'à notre maison. Une grande bâtisse coloniale dans le quartier historique d'Angers que nous avions achetée il y a 15 ans. Une maison que Guillaume avait déjà promis à Camille, selon des messages qu'il ne savait pas que j'avais lus. Je me suis garée dans l'allée. Je suis entrée calmement dans ce qui avait été notre foyer pendant plus d'une décennie. Tout semblait identique. Les photos de famille accrochées au mur. L'horloge ancienne de mon père. Le vieux canapé en cuir où Guillaume et moi rêvions autrefois de notre avenir ensemble. Pourtant, tout avait changé. Je suis montée dans notre chambre. J'ai ouvert le placard. Les vêtements de Guillaume étaient déjà rangés dans des valises, cachées au fond, prêtes pour son départ prévu le lendemain. J'ai souri face à sa prévisibilité. Il avait toujours été maniaque avec ses costumes, mais négligent pour les choses essentielles. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Des messages d'amis restés au restaurant. De Chloé. Même de Diana, la sœur de Guillaume, venue spécialement pour la cérémonie. Je n'ai répondu qu'à ma fille. Je vais bien. Ce n'est pas ton poids à porter. Profite de ta journée. On parlera ce soir. Je t'aime. J'avais protégé Chloé de la vérité pendant des mois. Je ne voulais pas assombrir son dernier semestre avec nos histoires de famille. Elle serait sans doute en colère de ne rien avoir su. Mais je savais qu'elle comprendrait un jour. Chloé avait hérité de mon sens pratique et du charisme de son père. Une combinaison redoutable qui l'avait menée jusqu'à son diplôme avec mention. 3 heures plus tard, j'ai entendu la voiture de Guillaume dans l'allée. La porte d'entrée a claqué. « Claire !» a-t-il crié, sa voix résonnant dans toute la maison. « Où es-tu » J'étais dans le salon. Assise calmement devant mon ordinateur portable. Je l'ai refermé quand il a fait irruption. Le visage rouge de colère. L'enveloppe serrée dans sa main. « Qu'est-ce que ça veut dire » a-t-il hurlé en brandissant les papiers. « Tu me sers les papiers du divorce aujourd'hui ? De tous les jours ? » J'ai trouvé que ça s'alignait bien avec tes projets, ai-je répondu posément. Tu voulais commencer une nouvelle vie. Je ne fais que faciliter la transition. Tu n'avais aucun droit de... J'en avais tout à fait le droit, ai-je coupé d'un ton ferme. Tout comme tu avais le droit de choisir Camille. On fait tous des choix, Guillaume. Le contrat de mariage a expiré depuis des années, a-t-il lancé, l'air soudain sûr de lui. N'importe quel avocat te le dira. Je me suis autorisé un petit sourire. En réalité, non. L'article 12 stipule clairement que la clause de fidélité reste en vigueur pendant toute la durée du mariage. Ton avocat aurait dû te le signaler. Ah, pardon. Tu n'en as pas consulté, n'est-ce pas ? La couleur a quitté son visage. Il a blêmi en comprenant. Ce contrat de mariage, qu'il avait exigé pour protéger sa fortune potentielle, allait maintenant lui coûter tout. La maison. La résidence secondaire à La Baule. Sa part de nos comptes retraite. Son grand geste au restaurant venait de devenir l'annonce la plus coûteuse de toute sa vie. Tu n'as pas le droit de me faire ça, dit Guillaume, s'effondrant sur le canapé. On a construit cette vie ensemble, et c'est toi qui choisis d'y mettre fin. J'ai répondu. Oui, mais pas de la manière que tu avais prévu. Le téléphone de Guillaume vibrait sans cesse dans sa poche. Il y jeta un coup d'œil, puis l'ignora. Camille,
Sans doute. Elle devait se demander où il était et pourquoi il ne suivait pas leur plan minutieusement préparé. Tu as toujours été calculatrice, Claire. Mais là, c'est froid. Il changeait de ton. Et notre histoire alors ? 28 ans, ça ne compte pour rien ? Je l'ai observé. Cet homme que j'avais aimé pendant près de 3 décennies. Celui qui avait tenu ma main pendant 2 fausses couches avant la naissance de Chloé. Celui qui, autrefois, m'avait surprise avec un week-end à Colmar pour notre 10e anniversaire. À quel moment avait-il changé ? Ou bien avait-il toujours été comme ça, et j'étais simplement trop dévouée pour le voir ? Notre histoire comptait énormément pour moi. C'est pour ça que ta trahison m'a fait si mal. Son expression s'adoucit, juste un instant. Il croyait voir une ouverture. Alors peut-être qu'on peut réparer ça. J'ai fait une erreur. Tout le monde en fait. Ce n'était pas une erreur, Guillaume. C'était un plan méthodique sur plus d'1 an. Tu as déplacé notre argent de manière systématique. Tu as visité des biens immobiliers avec elle. Tu avais prévu d'annoncer notre séparation en public, pour m'humilier. Son visage s'est durci à nouveau. Tu exagères. Vraiment ? J'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert l'application d'enregistrement. Et j'ai lancé la lecture de sa propre voix. Après la cérémonie, je lui dirai que c'est fini. En public, c'est mieux. Elle ne fera pas de scène devant tout le monde. Puis la voix de Camille. Et elle ne sait rien pour l'argent. Guillaume à nouveau. Aucune idée. Claire me fait une confiance aveugle. C'est sa faiblesse. Le sang a quitté son visage. Tu as enregistré nos conversations ? C'est illégal. Pas en France, quand une seule partie est consentante, ai-je répondu. Et pas quand c'est dans ta propre maison. Je n'ai pas enregistré tes moments intimes avec Camille. Je ne suis pas cruelle. Juste les conversations où tu planifiais de me flouer. Guillaume s'est levé brusquement, agité. Il faut que je passe des coups de fil. Bien sûr. Je pense que ton avocat serait un bon point de départ. Je vais passer la nuit chez Diana. Diana ? S'étrangla-t-il. Chez ma sœur ? J'ai hoché la tête. Elle est d'ailleurs très en colère contre toi. C'est elle qui vous a vus ensemble, toi et Camille, à Noël dernier. Elle ne m'a pas tout de suite parlé. Elle t'a d'abord confronté. Tu lui as juré que ce n'était rien. Que tu allais y mettre fin. Quand elle a compris que tu mentais, elle est venue me voir. Un nouveau choc qu'il n'avait pas anticipé. Diana et moi avons toujours été proches. Mais Guillaume n'aurait jamais cru que sa propre sœur se rangerait de mon côté. Tout le monde me trahit, murmura-t-il. Ironique, non. J'ai pris mon sac et un petit bagage que j'avais préparé plus tôt. Tu as jusqu'à demain soir pour retirer tes affaires de la maison. Après ça, les serrures seront changées. Je me dirigeais vers la porte quand il m'appela, sa voix pleine de détresse. Et Chloé ? Tu y as pensé, à ce que ça va lui faire ? Je me suis arrêtée. La colère perça enfin ma façade calme. N'ose pas utiliser notre fille comme un bouclier, Guillaume. Tu n'y pensais pas quand tu planifiais ta nouvelle vie en bord de mer avec Camille. Son téléphone vibra encore. Cette fois, il regarda l'écran, puis poussa un soupir. Un problème ? Ai-je demandé. Camille est déjà à l'appartement. Elle a emménagé. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. L'appartement que tu as mis à vos 2 noms. Le bail que tu as signé le mois dernier ? Guillaume hocha la tête, visiblement perdu. Tu devrais vérifier auprès de l'agence de location. Le dossier a été refusé à cause de problèmes de crédit. Il n'a jamais été finalisé. L'agent a appelé notre ligne fixe pour vérifier des informations. C'est moi qui ai répondu. J'ai quitté la maison, laissant Guillaume face aux premières conséquences. Sa nouvelle vie, si parfaitement planifiée, était en train de s'effondrer plus vite qu'il ne pouvait l'assimiler. Diana vivait dans un petit pavillon charmant, de l'autre côté de la ville. Non loin de l'université où elle enseignait la littérature. Quand je suis arrivée, elle m'a accueillie dans une étreinte ferme. Je viens d'avoir Chloé au téléphone, dit-elle en me tirant à l'intérieur. Ça va ? Mieux que ce que je pensais, ai-je admis, la suivant jusqu'à la cuisine où une bouteille de vin était déjà ouverte. Je n'aurais jamais imaginé que Guillaume fasse un tel scandale.
Au restaurant. Devant tout le monde. Il a perdu la tête. C'était censé m'humilier, ai-je expliqué en acceptant le verre. Un rejet public. Pour que je ne puisse pas réagir sans passer pour une hystérique. Le visage de Diana s'assombrit. Mon frère a toujours aimé le théâtre. Mais là, c'est au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Nous nous sommes installés dans sa véranda, entourés de plantes en pot et d'étagères remplies de livres. Diana ne s'était jamais mariée. Elle avait toujours préféré son indépendance et sa carrière universitaire. Par moments, j'avais envié sa liberté. « Qu'est-ce que tu as mis dans cette enveloppe pour qu'il soit aussi bouleversé ?» a-t-elle demandé. J'ai tout expliqué. Les papiers du divorce. Les preuves de ses fraudes financières. Et surtout le contrat de mariage. Celui qui allait le laisser avec bien moins que ce qu'il avait prévu. Le contrat, répéta Diana, songeuse. Je me souviens quand il avait insisté pour le signer. Papa venait de lui donner cet argent pour sa première entreprise. Et il était obsédé par l'idée de le protéger. Elle éclata d'un rire amer. L'ironie est délicieuse. Mon téléphone sonna. C'était Chloé. J'ai pris une grande inspiration avant de décrocher. Maman, dit-elle aussitôt, la voix tendue. Je viens chez tante Diana. Chérie, tu n'es pas obligée. Je suis déjà en route, me coupa-t-elle. Papa dit à tout le monde que tu as perdu la tête. Que tu prépares ça depuis des mois. Il raconte des choses horribles. Bien sûr qu'il le faisait. Guillaume a toujours su réécrire l'histoire pour passer pour la victime. Laisse-le parler, ai-je dit. La vérité finira bien par ressortir. 20 minutes plus tard, Chloé arriva. Toujours en robe de diplômée. Mais son maquillage était coulé. Elle s'effondra dans mes bras, comme lorsqu'elle était petite après un cauchemar. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» demanda-t-elle, la voix étouffée contre mon épaule. « Je ne voulais pas gâcher ton dernier semestre. Tu as tellement travaillé pour cette journée. » Elle se recula, essuyant ses yeux. « Eh bien, papa a réussi à la gâcher, lui. » Nous sommes allés dans le salon de Diana. Et Chloé a enfin eu toute l'histoire. Comment j'avais découvert la liaison. Les détournements d'argent. Et les projets de Guillaume et Camille. Je savais que quelque chose clochait chez papa, admit Chloé. Il était différent. Distrait. Toujours sur son téléphone. Mais je n'aurais jamais imaginé. Personne ne veut voir ce genre de choses chez ceux qu'on aime, dit doucement Diana. Mon téléphone vibra. Un message de Philippe Anderson, mon avocat. La requête d'urgence avait été approuvée. Les comptes identifiés étaient gelés, en attente de la procédure de divorce. Guillaume n'avait plus qu'un accès limité au fonds. Juste de quoi vivre. Mais plus assez pour finaliser ses projets immobiliers avec Camille. J'ai montré le message à Diana et à Chloé. Bien, dit fermement ma fille. Il l'a bien mérité. Sa loyauté m'a réchauffé le cœur. Mais je n'étais pas naïve. C'est toujours ton père, lui ai-je rappelé. Ta relation avec lui est distincte de ce qui se passe entre nous. Chloé secoua la tête. Peut-être un jour. Mais là, je ne peux même pas le regarder. Ce matin, il m'a prise dans ses bras. Il m'a dit à quel point il était fier de moi. Alors qu'il s'apprêtait à faire exploser notre famille. Quelques heures plus tard, la sonnette retentit. Interrompant notre conversation. Diana alla ouvrir. Elle revint quelques instants plus tard, l'air troublé. C'est Guillaume, dit-elle. Et il n'est pas seul. Je me suis préparée intérieurement. Diana fit entrer Guillaume et Camille dans le salon. Camille semblait mal à l'aise. Elle se balançait d'un pied sur l'autre. Ses yeux balayaient nerveusement la pièce. Elle avait 37 ans. Pas tout à fait une femme trophée. Mais tout de même 17 ans de moins que moi. Avec des cheveux blonds jusqu'aux épaules. Et cette assurance que donnent les vies sans vraies épreuves. Guillaume, en revanche, était furieux. Sa détresse d'avant s'était changée en colère. « Claire, il faut que tu arrêtes cette folie, exigea-t-il. Débloque les comptes. On peut en discuter comme des adultes. » Chloé se leva. Elle se plaça légèrement devant moi. « Tu aurais dû essayer d'être raisonnable avant d'annoncer à tout le monde que tu quittais maman. » Les yeux de Guillaume s'écarquillèrent. Comme s'il remarquait à peine sa fille. « Chloé, cela ne te concerne pas.
Ne me concerne pas? Répéta-t-elle, incrédule. Tu fais exploser notre famille le jour de ma remise de diplôme, et ça ne me concerne pas? Camille toucha le bras de Guillaume. Greg, on devrait peut-être y aller. Il la repoussa. Non. Je ne pars pas tant que Claire n'est pas prête à discuter calmement. Diana croisa les bras. Ma belle-sœur semble être la seule personne raisonnable dans cette pièce. C'est toi, Guillaume, qui a provoqué tout ça. Je suis restée assise. À regarder la scène se dérouler devant moi. Pendant des années, j'avais été celle qui apaisait les tensions. Celle qui arrondissait les angles et veillait à ce que tout le monde soit heureux. Ce rôle m'avait épuisée. Et je venais enfin de le déposer. Les comptes resteront gelés jusqu'à l'audience préliminaire, ai-je déclaré calmement. C'est dans 3 jours. Le juge déterminera alors le partage des biens. 3 jours? S'étrangla Guillaume. Et je suis censé faire quoi pendant ces 3 jours? Tu as ton compte personnel, lui ai-je rappelé. Celui où tu as transféré de l'argent depuis plus d'1 an. Cela devrait suffire. Camille se tourna brusquement vers lui. Tu as un compte séparé? Avec combien dessus? Une dynamique intéressante se révélait. De toute évidence, Guillaume n'avait pas été tout à fait transparent non plus avec Camille. Il ignora sa question. C'est de la vengeance, Claire. Ce n'est pas toi. Peut-être que tu ne m'as jamais vraiment connu, ai-je répondu. Tout comme moi, je ne t'ai jamais vraiment connu, apparemment. Chloé se tourna vers Camille. Tu savais qu'il allait faire son annonce comme ça? Le jour de ma cérémonie de remise de diplôme? Camille eut au moins la décence de paraître gênée. Je pensais qu'il allait parler à ta mère en privé. L'annonce d'aujourd'hui m'a surprise. Guillaume lui lança un regard blessé. Des fissures apparaissaient déjà dans leur front commun. Je pense que vous devriez partir, dit Diana d'un ton ferme. Vous avez déjà suffisamment bouleversé Chloé pour aujourd'hui. Chloé, supplia Guillaume, tu comprends que les relations évoluent, non? Parfois, les gens s'éloignent. Le visage de ma fille se durcit. Je ne l'avais jamais vu ainsi. Ce que je comprends, c'est que tu es un lâche. Tu n'as même pas eu la décence de parler à maman en privé. Ce que je comprends, c'est que tu volais à notre famille pendant que je travaillais 2 petits boulots pour payer mes livres de cours, parce que tu disais que l'argent manquait. Guillaume blêmit. Ce n'est pas comme ça que... C'est exactement comme ça, le coupa Chloé. S'il te plaît, papa. Pars. Je ne peux pas te regarder. Le silence qui suivit fut assourdissant. Finalement, Guillaume se retourna. Camille le suivait jusqu'à la porte. Il s'arrêta et me lança un regard. Ce n'est pas fini, Claire. Je vais me battre. J'ai soutenu son regard sans flancher. Tu es libre d'essayer. Une fois partie, Chloé s'effondra à côté de moi sur le canapé. Les larmes coulaient sur ses joues. Je n'ai jamais parlé à papa comme ça. J'ai passé un bras autour de ses épaules. Parfois, défendre ce qui est juste fait mal. Diana nous apporta de nouveaux verres de vin. À de nouveaux départs, dit-elle en levant son verre. En effet, pensai-je. Cette fin n'était que le début de quelque chose de nouveau. L'audience préliminaire eut lieu un mardi matin pluvieux, dans une petite salle d'audience. Je suis arrivée avec mon avocat, Philippe. Guillaume était accompagné d'un avocat qu'il avait retenu à la dernière minute. Un jeune collaborateur d'un cabinet spécialisé en droit des affaires, pas en droit de la famille. Un mauvais choix de plus. Le juge, une femme d'un certain âge, au regard perçant et peu patiente face au drame, examina attentivement le contrat de mariage. Ce document semble conforme, déclara-t-elle en regardant par-dessus ses lunettes l'avocat de Guillaume. Contestez-vous sa validité? Le jeune avocat s'éclaircit la gorge. Votre honneur, nous pensons que l'accord a expiré en raison du temps écoulé. L'article 18 indique clairement que la durée couvre toute la durée du mariage ainsi que toute procédure liée à sa dissolution, lut la juge. Aucune date d'expiration n'est indiquée. Guillaume se pencha pour chuchoter à son avocat, de plus en plus mal à l'aise. En outre, poursuivit la juge, les preuves de transfert de fonds systématiques semblent violer les obligations de transparence prévues à l'article 23. Elle feuilleta les dossiers, puis releva les yeux. Je décide de maintenir le gel des comptes communs jusqu'à ce que la situation financière complète soit éclaircie.
Le compte personnel de Monsieur Dubois restera accessible. Le domicile familial restera dans la possession de Madame Dubois durant la procédure, comme le stipule la clause de fidélité du contrat. Le visage de Guillaume vira au rouge foncé. C'est scandaleux, marmonna-t-il suffisamment fort pour que je l'entende. Le juge lui lança un regard sévère. Monsieur Dubois, je vous suggère de relire plus attentivement l'accord que vous avez signé. Cette cour se réunira à nouveau dans 30 jours pour l'audience complète après clôture de l'instruction. En quittant la salle, Guillaume me rattrapa dans le couloir. Claire, s'il te plaît. On doit en parler raisonnablement. 28 ans ensemble, ça doit bien compter. Ça comptait pour tout, ai-je répondu. Jusqu'au jour où tu as décidé que ça ne comptait plus. Je suis partie. Le laissant seul dans le couloir du tribunal. Le poids de ses choix commençait enfin à l'atteindre. La nouvelle s'est rapidement répandue dans notre cercle social. Des amis m'appelaient tous les jours. Certains pour me soutenir. D'autres, plus curieux, cherchaient des ragots. Je gardais un silence digne sur les détails. Je disais simplement, Guillaume et moi nous séparons. Ce sont des choses qui arrivent. Pendant ce temps, la façade soigneusement construite par Guillaume s'effondrait. L'image qu'il s'était forgée, celle d'un homme d'affaires accompli et d'un père dévoué, était irrémédiablement ternie. Le gel des comptes l'empêchait d'honorer ses promesses faites à Camille. La maison en bord de mer qu'ils envisageaient d'acheter ? Abandonnée. La voiture de luxe qu'il avait réservée ? Annulée. 2 semaines après l'audience, Diana m'a appelé, un sourire dans la voix. Tu as entendu la dernière ? Camille a déjà déménagé. Je n'étais pas vraiment surprise, mais la vitesse était impressionnante. Apparemment, elle a découvert que les affaires de Guillaume n'étaient pas aussi florissantes qu'il le prétendait. Les économies importantes dont il parlait n'existaient pas. Elle a dit à son amie Jennifer qu'elle ne s'était pas engagée à sortir avec un homme en difficulté financière. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Il a toujours été doué pour fabriquer des illusions. De mon côté, je reconstruisais. La sécurité financière que j'avais toujours maintenue séparément de nos comptes communs m'offrait une liberté que Guillaume n'avait pas anticipée. J'ai loué un petit bureau en centre-ville et commencé à lancer le cabinet de conseil dont je rêvais depuis des années. Mes premières clientes furent 2 femmes en plein divorce. Le bouche à oreille fit le reste. Je me suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes dans la gestion de leurs finances durant les grandes transitions de vie, divorce, veuvage, reconversion. Ce travail m'apportait une satisfaction immédiate, que mon poste en entreprise ne m'avait jamais procuré. Chloé, qui avait accepté un poste dans une agence de marketing à Colmar, m'appelait régulièrement. « Je suis tellement fière de toi, maman », m'a-t-elle dit un jour après que je lui ai parlé de mes nouvelles clientes. « Tu aides les gens dans leurs pires moments. » « Je fais simplement ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi plus tôt », ai-je répondu. Préparer les femmes à tout ce qui peut arriver. Être sollicité pour mon expertise et non pour mon dévouement était une expérience nouvelle et libératrice. L'audience finale du divorce tomba le jour de ce qui aurait été notre 29e anniversaire de mariage. Une fin appropriée à un chapitre qui avait duré presque 3 décennies. Guillaume arrive à l'air épuisé. J'ai appris plus tard que son entreprise peinait sans mon soutien financier et mes conseils. Camille était partie depuis longtemps. Déjà en couple avec un promoteur immobilier de la Baule. La plupart de nos amis communs s'étaient éloignés de lui après avoir appris la vérité sur ses manipulations. Le juge confirma l'intégralité du contrat de mariage. Guillaume repartit avec ses effets personnels, son entreprise en difficulté, et les fonds de son compte privé. Après avoir payé son avocat, il lui restait à peine de quoi louer un petit appartement. J'ai conservé la maison, mes comptes retraite, et 70% de nos investissements communs. Exactement comme le stipulait le contrat de mariage en cas d'infidélité. La justice avait quelque chose de poétique. Le document même que Guillaume avait exigé pour se protéger était devenu sa chute. En quittant le tribunal, Guillaume m'a approché une dernière fois. « J'ai fait une terrible erreur », m'a-t-il dit doucement. Est-ce qu'il y aurait une chance qu'on... Non, l'ai-je interrompu. Doucement mais fermement. Cette porte est fermée. Je comprends, a-t-il répondu. Et pour une fois, je l'ai cru. J'espère que tu trouveras le bonheur, Claire. Tu le mérites. C'était peut-être la première chose sincère qu'il m'ait dite depuis des années. 6 mois plus tard, mon cabinet,
Dubois Transition Financière, était florissant. J'avais quitté mon petit bureau pour un espace plus grand. Et embauché 2 collaboratrices. Je me consacrais à aider les femmes à assurer leur avenir financier, notamment lors des grands bouleversements de vie. Chloé venait souvent me rendre visite, fière de ce que j'avais bâti. Tu sais ce qui est ironique ? M'a-t-elle dit un jour. Si papa avait été honnête dès le début, il aurait peut-être conservé la moitié de tout. Parfois, les gens ne voient pas plus loin que ce qu'ils veulent sur le moment, ai-je répondu. La femme qui s'était autrefois définie comme l'épouse de Guillaume et la mère de Chloé avait découvert une nouvelle identité. Mentor. Chef d'entreprise. Conseillère engagée. L'enveloppe que j'avais remise à Guillaume au restaurant n'était pas qu'un plan d'évasion. C'était la clé d'une porte dont j'ignorais l'existence. Derrière cette porte, je n'avais pas seulement trouvé la revanche. J'y avais trouvé la reconstruction. En assurant mon avenir financier, j'avais surtout retrouvé quelque chose de bien plus précieux, moi-même.